C'est Buzz Media avec Karim Yaoui qui m'a rejoint sur ce plateau. Karim, à la une du Guardian, encore une victime des écoutes des tabloïds. Et cette fois-ci, c'est Gordon Brown, la victime, l'ancien ministre britannique, l'ancien ministre des Finances, l'ancien Premier ministre. Et il a été la cible d'autres journaux du groupe News Corp de Murdoch. Cette fois, ce n'est pas News of the World, c'est notamment The Sun, le tabloïd le plus vendu en Grande-Bretagne. Alors apparemment, des journalistes de plusieurs journaux appartenant au groupe ont enquêté de façon totalement illégale pour essayer d'obtenir des informations bancaires, des bulletins de santé, des informations juridiques le concernant. On soupçonne même un policier toujours en activité d'être dans le coup. Il aurait participé à cette chasse des infos, des activités d'espionnage qui auraient couvert 10 années. Une personne s'est même fait passer pour Gordon Brown auprès de sa banque et auprès de son avocat pour récupérer des informations sur ses finances. Alors pour The Sun, un autre journal du groupe, ce qui les a intéressés, c'était des bulletins de santé de son fils Fraser, qui était atteint d'une maladie grave, la mucoviscidose. The New Statement souligne que le Sun est allé extrêmement loin dans cette histoire. Exactement, The New Statement souligne que probablement The Sun ne va pas tarder à s'excuser, mais rappelle que ce même journal, lorsqu'il avait divulgué cette information concernant le fils de Gordon Brown, avait utilisé cette histoire pour se faire mousser et mettre en avant à quel point leur rôle a été utile à la société britannique, à quel point ils ont permis aux gens d'ouvrir les yeux sur ce drame qui frappe beaucoup de familles, la mucoviscidose. La femme de Gordon Brown a réagi. Exactement, elle a réagi aujourd'hui sur son compte Twitter. Elle se dit très peinée d'apprendre tout cela sur sa vie privée et personnelle et douloureux si ça s'avère être vrai sur Twitter. Donc elle n'est pas la seule à avoir réagi. C'est aussi le cas d'Alastair Campbell, l'ancien conseiller en communication, l'éminence grise de Tony Blair, qui a pris un malin plaisir à souligner que Paula Brooks, qui est aujourd'hui au cœur de ce scandale, s'est dit longtemps l'amie du couple Brown, alors qu'elle était soi-disant leur amie. Et bien ces journalistes en même temps enquêter pour savoir de quelle maladie était atteint leur fils pour obtenir des informations confidentielles. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que cet Alastair Campbell semble s'étonner aujourd'hui de cette affaire retentissante, mais en même temps, c'est un petit peu quelqu'un qui est au cœur du système. C'était l'éminence grise de Tony Blair, je l'ai dit, mais il a participé aussi à développer des liens très étroits entre le monde des médias et évidemment le monde des médias en Grande-Bretagne, c'est pour une grande partie le groupe de Murdoch. Et aujourd'hui, s'étonner de ce genre de choses, c'est un petit peu fort de café de sa part. Il s'agit d'un scandale qui reste à la une de la presse, même de certains titres qui appartiennent au groupe Murdoch. Alors toute la journée, les différents aspects du scandale ont été à la une du Times. Impossible pour ce journal qui reste tout de même respecté de ne pas évoquer l'affaire, même si c'est un journal du groupe de Murdoch. Certains le New Statement qui espère que certains hommes politiques prendront leurs responsabilités dans ce chaos politico-médiatique une nouvelle fois. Il pense à Ed Miliband qui est à la tête de l'opposition travailliste, et The New Statement rappelle que son père était un philosophe et aussi un théoricien marxiste, et qu'aujourd'hui ses idées reviennent un petit peu à la une de l'actualité, puisqu'il s'inquiétait de voir un jour un grand groupe capitaliste prendre le pas sur l'État et finalement mettre l'État à genoux. Et finalement, The New Statement souligne que c'est peut-être aujourd'hui au fils de montrer que le père était un petit peu trop pessimiste. Pour certains commentateurs, eh bien Murdoch est tout de même cuit cette fois-ci. Alors Henry Porter est journaliste à l'Observer et pour lui, le roi est mort avec le sacrifice de News of the World. Il parle même d'immolation, petite référence aux révolutions arabes. Le roi est mort, vive la démocratie. On assiste, dit-il, à la déliquescence de la plus grosse influence politique de ces 30 dernières années. Il établit même un parallèle, je vous le disais, avec les révolutions arabes, dans la colère qui s'exprime aujourd'hui contre une dynastie qui a abusé du pouvoir. Murdoch est un petit peu comme ces vieux dictateurs nord-africains. Il est obsolète, dépassé, mais comme pour les révolutions arabes, on ne sait pas forcément comment va s'écrire l'histoire et c'est peut-être un petit peu tôt pour dire que Murdoch est mort. Je vous remercie beaucoup, Karim, pour ce Buzz Media. Vous restez avec nous sur France 24, un journal complet, c'est dans une poignée de minutes.